Salut, comment vous allez la famille? Encore aujourd'hui, une news que nous allons découvrir. Activez la cloche de notification, abonne-toi et n'oublie pas de partager. Suivons et revenons après pour les commentaires. Merci. Que faut-il faire en cas de conflit? Est-ce qu'il faut demander pardon jusqu'à ce que la personne l'accepte? Est-ce qu'il faut laisser la personne tranquille dans son coin? C'est une question que j'ai eue en coaching. C'était un peu l'essence de notre échange. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que le plus important, c'est d'apprendre à connaître votre partenaire. Il y a des personnes qui, quand elles sont en colère, elles préfèrent sortir de l'état de colère, sortir de la circonstance qui les a mises en colère, s'éloigner de la personne qui les a mises en colère. Donc, dans ce cas, plus vous insistez à demander pardon, plus vous énervez la personne. Parce qu'elle a envie quand même de passer à autre chose. Elle a envie d'évacuer sans se remettre dans la même ambiance. Et d'autres personnes, au contraire, quand elles sont en colère, elles préfèrent qu'on leur demande pardon jusqu'à ce qu'elles acceptent. Et quand vous ne le faites pas, ça leur laisse un goût d'inachevé. C'est un peu comme si vous vous battez avec quelqu'un, la personne vous tape, vous n'avez pas le temps de rendre votre coup et puis on sépare. Vous voyez le goût que ça laisse là? C'est comme ça que la personne va se sentir si vous ne lui demandez pas pardon jusqu'à ce qu'elle laisse tomber. Et il y a des gens qui, après un pardon, une excuse, c'est bon. Donc si vous ne connaissez pas votre partenaire, vous ne pourrez pas résoudre le problème. C'est bien pour ça que je vous dis tout le temps que le coaching, il est carrément différent d'un conseil. Quand vous avez un problème de couple et que vous racontez à quelqu'un, la personne vous donne un conseil, elle ne vous fait pas un coaching. Et donc le conseil, si vous l'appliquez basiquement, sans tenir de votre réalité de certains paramètres très importants, ça va se retourner contre vous. Il vous arrive des fois d'avoir raison et de demander pardon. Dans mon livre Décodeur des hommes, j'en ai parlé. L'histoire de Madeleine, quand elle a eu un problème avec son mari, c'est elle qui avait raison. Mais il a expliqué quoi? Elle était tellement dans l'exagération. Elle a alerté tout le monde. Elle en a parlé au point où il s'est senti exposé, il s'est senti humilié. Et finalement, il n'en avait rien à faire. Sa colère ne lui disait plus rien et il s'est braqué. Finalement, c'est elle qui a demandé pardon. Combien de fois tu as eu raison dans la vie et tu as été amené à demander pardon? Parce que des fois, tu as géré les conflits avec impulsivité, des fois avec trop de désordre, et tu as du mal des fois à garder pour toi les histoires, tu racontes toujours aux gens. Il y a des gens qui dans leur couple ne peuvent pas régler un problème avec le partenaire sans expliquer à quelqu'un. Il y en a qui sont obligés d'expliquer parce que tout seuls, ils ont tout essayé, ça ne marche pas. Et il y en a, dès que ça arrive, ils expliquent. Donc, il faut faire attention. Apprends à connaître ton partenaire. Et si tu ne sais pas quel est le genre de colère que ton partenaire a en général, va te mettre à jour, ma chérie. Monsieur, toi aussi, va te mettre à jour. Parce que sinon, il y aura un problème. Tu risques d'appliquer un conseil qui ne sera pas bon parce que tu n'auras pas voulu faire un coaching. Tu vois ce que je veux dire? Et vous, mes followers, qu'est-ce que vous pensez? Mettez vos impressions dans la partie commentaires. Et salut depuis votre position.